BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et comme chaque jeudi, Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Cette semaine, on va parler du portefeuille de Marché Gagnant et on ne va pas manquer d'initiatives puisqu'on va essayer de prendre un certain nombre de décisions. Vous noterez d'ailleurs qu'en termes de style, je suis plus proche de l'approche forward guidance, c'est-à-dire où les banques centrales donnent des indications à l'avance, que de la fameuse stratégie d'Alan Greenspan qui disait « si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Effectivement, vous nous aviez annoncé la semaine dernière que la position allait être prise sur le secteur pétrolier avec, vous aviez dit vraisemblablement, l'entrée de Total en portefeuille suite au vote des internautes. C'est bien ça ? Ouais, alors si vous le permettez, je vais refaire l'histoire parce que vous savez que le concept donner des recommandations, acheter telle valeur et vendre telle autre, c'est pas mon genre de beauté pédagogique. Et je pense qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Donc, fin 2020, on a créé un portefeuille à vocation pédagogique en investissant la même somme aux problématiques des valeurs des cours prêts sur 11 titres de secteurs économiques différents. L'idée, c'était d'éduquer ma copine sur la construction de portefeuille. Et là, j'avais une première leçon. La diversification d'un portefeuille, ce n'est pas simplement le nombre de lignes, mais c'est d'avoir une réelle diversification sectorielle. Oui, je me souviens, vous m'aviez envoyé des tas de trucs, il avait fallu que je découpe, que je mette dans des enveloppes pour tirer au sort. Et vous aviez réussi l'exercice avec un brio remarquable. Dans le secteur de l'énergie, vous aviez tiré CGG. Alors CGG, dans le jargon, c'est ce que l'on appelle une penny stock. En général, ce sont des actions qui sont un peu en phase de décadence et qui, souvent, d'ailleurs, font face boursièrement à des mouvements très volatiles. Alors, au début, j'ai rien dit. Pourquoi ? Parce que j'avais fixé la règle du jeu et que, sur le fond, quand vous annoncez un portefeuille équipondéré avec un investissement initial de 10 000 euros, eh ben, c'est plus facile de le faire avec des valeurs qui valent 1 euro qu'avec des actions comme par exemple Christian Dior qui à l'époque valait 450 euros. Alors, une deuxième leçon, c'est quand même délirant qu'en bourse, on ne puisse pas acheter des bouts d'actions comme on le fait dans plein d'autres secteurs. Donc, disons-le autrement, ça fait un peu de la bourse quand même un marché rétrograde. Bon, vous n'aimez pas les penny stocks et vous me brocardez ce matin. Pourtant, au départ, vous n'aviez pas boudé votre plaisir avec mon tirage au sort. Ouais, l'action, elle était rentrée à 0,81 € et 3 mois plus tard, elle était à presque 1,30. Alors, ça me donne l'occasion, si vous le permettez, de rappeler deux leçons. La première leçon, c'est que le cours d'une action et par ricochet son prix de revient, moi, je pense qu'il faut s'en moquer comme de l'an 40. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le choix de gérer notre portefeuille dans le cadre du PEA. Pourquoi ? Parce que les opérations réalisées ne génèrent pas de fiscalité à chaque mouvement. Piloter un portefeuille à partir des prix de revient, à mon sens, c'est désastreux. L'indicateur majeur que moi je préfère, c'est le poids de la valeur dans le portefeuille. Et en 3 mois, qu'est-ce qu'il s'était passé ? C'était que le poids de notre action CGG, il était passé de 9,1% à 12,4%. Et là, ça m'amène à reprendre un point de la méthodologie. Quand le poids d'une action devient trop faible, il faut s'interroger pour savoir s'il faut renforcer cette action ou s'il faut la vendre pour en acheter une autre. Et en sens inverse, quand le poids augmente trop, eh bien, il faut s'interroger pour savoir s'il faut alléger le titre ou bien le vendre pour en acheter un autre. En l'occurrence, à l'époque, vous nous en aviez certes parlé, mais sans rien faire. Exact. Et d'où une nouvelle leçon. Si on croit, lorsque l'on gère un portefeuille boursier, qu'on fait tout comme il faut, eh bien, on se met le doigt dans l'œil. Alors, oui, gérer un portefeuille boursier, c'est accepter de se planter, même si en pratique, il faut quand même essayer de ne pas le faire trop souvent. Toutefois, il me semble quand même que les leçons de CGG avaient été retenues. Et pour mémoire, ça m'avait quand même amené à prendre 2 fois des positions assez claires sur des prises de bénéfices sur notre ligne Eramet. En bon français, s'appelle la courbe d'expérience. Alors comment en est-on arrivé à prendre la décision de sortir CGG alors ? Eh bien, en pratique, relativement aux autres valeurs du portefeuille, CGG s'est mal comporté ces derniers mois et désormais son poids se situe à 5,6%. Par ailleurs, si on refait l'histoire, lorsque l'on a été confronté au dossier Orpea, on a découvert le concept des valeurs shortées. Alors, une valeur shortée, c'est une valeur sur laquelle il y a une forte position de vendeurs à découvert. Bref, il y a des gens qui vendent l'action qu'ils n'ont pas, avec pour objectif de la racheter plus tard à un cours inférieur. Et vu qu'on cherche à bâtir un portefeuille pour des gens qui n'ont pas envie de passer le nez collé sur les écrans à longueur de journée, j'ai dit que ces valeurs-là, on n'en voulait plus. Donc en pratique,
il fallait revoir notre position sur le secteur de l'énergie parce que son poids était devenu trop faible. La valeur CGG ne pouvait être plus maintenue parce que c'est une valeur shortée, d'où la vente annoncée. Bon, mais comme on était dans le secteur pétrolier, inévitablement, on s'est retrouvé et vous avez souhaité parler de finances durables. On a organisé sur le plateau un débat pour savoir s'il était déontologique d'investir sur Total aujourd'hui. Ouais, et on avait mis les professionnels autour de la table et la réponse était globalement plutôt non. Au passage, on notera d'ailleurs que l'autorité des marchés financiers a bougé, puisque désormais, elle évoque le fait que les énergies fossiles doivent être retirées des fonds à impact au niveau européen. Et puis, après avoir interrogé les professionnels, on a interrogé Choupinette. Et Choupinette, elle est descendue là dans la rue et elle a dit que pour elle, il n'y avait pas de problème. Alors, on a dit qu'on pouvait investir sur le secteur de l'énergie, on a réouvert un débat pour savoir s'il fallait investir sur Total Énergie, sur GTT, sur un tracker, c'est-à-dire un fonds indiciel coté sur le secteur de l'énergie. Et du coup, on a le jingle roulement de tambour ? Eh bien, 53% pour Total, 20% pour GTT, 19% pour les trackers, qui, il faut bien le reconnaître, avaient été largement plombés par une chronique que j'avais pu faire inspirée par Yo-Yo, un fidèle de marché gagnant. Et on a 7% des gens qui nous disent qu'il ne faut pas investir sur le secteur énergétique. Donc on vend CGG et on achète Total. Donc on va vendre CGG. Alors pour mémoire, en début de mois, on avait placé un ordre de nos 1129 titres à 0,9876. On l'a approché et puis après, il y a eu un retournement de marché avec la crise bancaire et les cycliques sont partis au tapis. Donc cet ordre-là, aujourd'hui, on va l'annuler. Et ce soir, après la clôture sur le site de Marché Gagnant, je vous donnerai un cours limité pour la cession de nos titres. Et pourquoi ce soir, après la clôture, pourquoi pas aujourd'hui ? Parce que tout est ultra pratique dans ce qu'on essaie de faire à cause des rediffs et des replays. Si j'étais un peu provoque, je vous dirais aussi aujourd'hui à cause de la grève. Pourquoi ? Parce que certains ne sont pas forcément en train de pouvoir nous écouter aujourd'hui à 10h56. Donc, ils prendront le chemin un peu plus tard dans la journée avec le replay et je veux mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, cours limité ce soir après la clôture et demain, à partir de l'ouverture, on verra si on est exécuté ou pas. Et après, on achète Total. Vous savez, Cédric, d'ailleurs, que Total Énergie, c'est l'action la plus échangée par les investisseurs particuliers selon une étude de l'autorité des marchés financiers. Alors, vous savez que j'aime bien qu'on donne des critères, qu'on donne des arguments. Moi, ce que j'ai entendu dans le débat, c'est Total, c'est pas cher, c'est un price ratio qui est très faible. Ça va se verdir. Et puis, évidemment, il y a le sujet du rendement. Et là, je ne vous cache pas qu'à ce stade, j'ai un problème de construction de portefeuille. Quel problème exactement ? Eh bien, dans votre tirage au sort, au début, on était bien répartis en secteurs, mais si je regarde en typologie de valeurs, on n'avait pas beaucoup de valeurs de rendement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? On a sorti Iliad. Iliad, c'était une valeur de croissance. Et la communauté a fait le choix de remplacer Iliad par Orange, qui est une valeur de rendement. Là, on est en train de sortir CGG, qui est ce qu'on appelle une recovery, donc une boîte qui est en difficulté financière et dont la situation économique s'améliore, au profit de Total Énergie, qui est une valeur de rendement. Et en fait, très souvent, les valeurs de rendement, elles valent pas cher. Alors, dans l'argumentation des particuliers, si on regarde comment ils fonctionnent, ils nous disent avoir un rendement, c'est rassurant. Même si en pratique, rien n'est garanti. On se dit qu'on va se toucher tous les ans un peu d'argent, et puis comme c'est pas cher, on se dit qu'on a un potentiel de plus-value. Et très souvent, on a ce réflexe de particuliers qui aiment, qui adorent les valeurs de rendement. Mais ça, c'est la vision positive du dossier. Pourquoi ? Parce que chaque dossier, comme toujours, on peut le regarder de différentes façons. S'il y a du rendement, c'est qu'en fait, il faut attirer les investisseurs. Car sans rendement, ils ne viendraient pas. Et pourquoi ils ne viendraient pas ? Eh bien, parce que ce n'est pas tentant. Soyons clairs, parce qu'on n'a pas beaucoup de croissance, etc. Soyons clairs, ça vaut pour Orange, ça vaut pour Énergie, et ça vaut aussi, par exemple, pour la troisième position qu'on a dans le portefeuille, qui est très marquée en rendement, c'est Crédit Agricole. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de Total ? Alors, pour l'instant, on va faire les choses dans l'ordre. 1, on va vendre CGG pour récupérer de l'argent. A priori, derrière, je pense qu'on rachètera Total, mais en fait, j'aimerais bien... c'est ce que veulent les internautes, en tout cas. Ouais, mais comme moi je dis, je suis garant de la construction du portefeuille, donc je vais quand même assumer un peu mes responsabilités aussi. Moi, j'aimerais bien troquer Total contre une sortie du secteur financier,
Vous savez que la semaine dernière, je vous avais fait une chronique pour vous dire que les épargnants et les Français étaient en risque majeur sur le secteur financier et que je pensais qu'il n'était pas une bonne idée de rajouter le risque financier dans un portefeuille boursier. Donc on va un peu débattre avec les épargnants sur le sujet. Ouais, je vais écouter ce qui se passe. Je vais voir à la fin si je passe par le voie de la négo ou par un 49.3. Donc, on ouvre les discussions avec la communauté et puis je reviendrai en plateau pour vous donner le résultat et la suite du dossier. Ouais, on résume, c'est nous qu'on vote, mais c'est lui qui choisit. Hein. C'est comme ça avec Jean-François Fiatre, à prendre ou à prendre.